On revient en arrière maintenant. Vous êtes né à Alès, mais très vite, vous êtes retourné sur la terre d'Anduze. Et j'insiste bien quand je dis la terre d'Anduze, Générargues, et apparemment, c'est pas un truc de famille, la poterie d'Anduze chez vous. Ah non, du tout, du tout. Mon père était quand même artisan maçon, donc il était quand même dans l'artisanat. Il m'a peut-être transmis la passion de l'artisan, tout simplement, sa propre liberté, peut-être de travail, que je recherchais quand même et que j'apprécie aujourd'hui beaucoup. Et ma mère était infirmière, donc du coup, je me suis retrouvé à me poser cette question. Après le CAP, menuiserie. Tout à fait. Sauf que vous étiez à Anduze. J'étais à Anduze, voilà. Et à Anduze, pour passer à côté de la poterie. Oui, quand même, je pense qu'avec le nombre de vases qu'il y a dans Anduze, on arrive à le visualiser. Mais en fait, ça s'est passé aussi un peu avec, dirons-nous, un peu de hasard aussi. À force de chercher, je cherchais plusieurs voies, plusieurs métiers qui puissent me passionner. Donc je cherchais plutôt d'abord une passion pour en faire après mon métier. Et c'est quand même pas si évident que ça, quand on cherche vraiment et qu'on se pose cette question. Et du coup, par hasard, je me suis retrouvé devant des annonces de l'ANPE, l'ancien Pôle emploi, et j'ai regardé, puis je tombe sur une annonce en Anduze, fabricant de vases, recherche apprenti, tourneur. Et là, j'ai dit, allez, go, c'est parti, j'y vais. Et c'est là que l'aventure de la poterie pour Didier Travier a commencé. La suite de cette aventure, on va vous la raconter dans quelques instants sur France Bleu Gard Lozère, midi, fier de... Didier Travier a repris la poterie Les Cordeliers en 2017, donc l'année dernière. C'est son parcours qu'on vous raconte aujourd'hui dans Fier 2 sur France Bleu Gard Lozère. Didier, vous imaginiez quand vous vous posiez vos questions là-bas du côté de Générargues, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire comme métier et que ça me remplisse et que ce soit une vraie passion? Vous imaginiez que un jour vous seriez à la tête de la poterie Les Cordeliers? Non. Alors là, du tout. C'est arrivé au fur et à mesure. J'ai d'abord créé ma propre entreprise en travaillant tout seul, en fait, en faisant les marchés potiers. J'ai créé mon entreprise en 2020. Après avoir quand même tourné dans différents ateliers. Je me rappelle dans l'avant-dernier épisode là dont on parlait sur France Bleu Gard Lozère que vous avez été apprenti à Anduze, dans une fabrique de vases. Alors c'est un tourneur qui m'a transmis le métier et m'a surtout appris des gestes qui ne peuvent être appris vraiment que derrière un tourneur. Un tourneur, c'est vraiment un métier vraiment très spécifique. Il y a des gestes qu'il faut expliquer, mais on ne peut pas les expliquer, il faut les ressentir. Et en fait, on se met derrière un tourneur il était d'origine italienne, Nello il s'appelait, c'était mon maître d'apprentissage, tout simplement. Et il avait peut-être 30 ou 35 ans d'expérience. Donc auprès de lui, je regardais derrière, ou en fin de journée, je le regardais tourner, et j'apprenais les gestes qu'il fallait vraiment acquérir. Et le soir, en arrivant chez moi, je me mettais sur mon tour, et je répétais ces gestes-là. Ah, vous avez acheté un tour Ah oui, j'ai fabriqué un tour à pied, sans électricité, quoi, avec une roue. Je lançais le tour avec mon pied, quoi, tout simplement, pour qu'il y ait de la rotation, et je tournais. Comme ça, on apprenait des gestes beaucoup plus naturels. On ne se servait pas de la force centrifuge de l'électricité, quoi, en fait, du moteur. Donc du coup, le geste, il fallait le mesurer, le peser, pas aller trop fort, trop faible. Enfin, ça permettait d'apprendre de manière très le geste au plus pratique et au plus concis. Là, on est au cœur, en fait. Là, vraiment, c'est l'apprentissage. Là, c'est vraiment le rapport à la terre, le tournage, c'est quand même quelque chose qui est... Il faut mettre les mains dans la terre pour sentir ce que c'est, vraiment. Quand une pièce tourne, quand vous partez d'une balle de terre et que vous arrivez par élévation et à créer par du vide une forme, c'est quelque chose qu'on ressent et vous voyez, j'ai du mal à l'expliquer parce qu'en fait c'est quand même beaucoup de ressenti. C'est des pressions, on sent la rotation de la terre, il y a l'eau qui glisse sur les mains, ça crée une barbotine, une terre un peu liquide qu'on se sert d'ailleurs pour coller les anses après. On creuse avec la main, tout est fait vraiment avec la force des bras et la rotation du tour, quoi. Et on élève vraiment cette façon d'élever des parois en créant du vide. Moi je trouve ça... C'est passionnant, quoi. La première fois que vous avez tourné, ça n'a pas dû très bien se passer. Alors là, en même temps, j'étais en apprentissage donc, dans une fabrique de vases d'Anduze. Et une semaine par mois, nous partions au CFA, qui était donc à Saint-Victor-les-Oules, non loin de Saint-Quentin-la-Poterie. La Mecque de la poterie ? Oui, quand même. Il y a quand même beaucoup de très 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 bons potiers.
céramiste, oui, porcelaine, grès, etc. D'ailleurs, notre prof elle avait sa boutique dans Saint-Quentin-la-Poterie, Lilou Missent, elle est très très bonne céramiste sur la porcelaine. Et décor sur porcelaine. Donc du coup, j'allais une semaine au CFA pour apprendre complémenter les gestes du tournage aussi. Oui, sauf que c'était dans un environnement plutôt sympathique, hein. Ah oui, quand même, c'était un lieu vraiment, c'était un vieux mas en fait, retapé en CFA, et c'était très 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 agréable. Il y avait une partie d'atelier qui était vraiment dans des vieilles pierres. On ressentait pas l'esprit vraiment lycée, et c'était vraiment très agréable d'apprendre là-bas. Didier Travier a poursuivi son parcours d'apprenti potier, mais la suite de son aventure, ce sera dans quelques instants sur France Bleu Gard-Lozère. La poterie, c'est la passion de notre invité aujourd'hui dans Fier 2 sur France Bleu Gard-Lozère. Il s'appelle Didier Travier et il est devenu chef d'entreprise. Oh, petite entreprise, mais quand même, poterie des Cordeliers à Anduze, ça en impose. Sauf qu'avant d'arriver là, il a fallu apprendre la poterie, Didier, la poterie d'Anduze, parce que j'ai l'impression que c'est une vraie spécificité. Ah oui, le vase d'Anduze, par définition, c'est vraiment une fabrication qui se fait tout d'abord dans la région d'Anduze, après avec certains critères. C'est un vase bien défini, c'est pas un vase qu'on fait comme ça, sans proportion et sans respect d'une certaine tradition. Il a fallu l'apprendre, cette tradition. Ah oui, dans une fabrique de vases d'Anduze, quoi. Ce phénomène de vase d'Anduze, c'est quand même, il a vraiment un critère de vase sur pied. C'est ça qui donne toute son élégance au vase d'Anduze. C'est vraiment le vase en forme de cloche renversée et un pied qui est rapporté dessus. Donc ça le surélève, ça lui donne une élégance, en fait. Sur ce pied qui est légèrement trapu, de manière à avoir quand même un côté Sevenol, quoi. Le vase, il est quand même assez trapu et large. Donc ça veut dire bien stable. Vous avez une drôle d'idée, les Sevenol, quand même, hein. Dans les masses, les entrées étaient assez petites, c'était bien stable quand même, je pense. Il fallait de la ténacité quand même pour monter des failles et des bancelles. Bon, il fallait être très stable. Je pense que ça reflète une certaine caractéristique du Sevenol. Didier Travier, le vase d'Anduze, il n'a pas que un pied. Il a d'autres spécificités qui font sa renommée, mais dans le monde entier. Ah oui. Après, sur la cloche renversée, on retrouve donc un blason, macaron, on peut le nommer, qui représente la fabrique. C'est un peu le tampon, la signature du fabricant. Est-ce que vous, maintenant, au Cordeliers, vous avez votre blason ? Oui, et je suis fier de l'avoir. Oui, tout à fait. Il y a marqué les Cordeliers Anduze. C'est sur le blason, quoi. Donc, du coup, on reconnaît mes vases dans n'importe quelle région de France, ou voire d'Europe, après, ou des pays. Est-ce que vous avez une terre particulière aussi que vous préférez travailler, ou est-ce que c'est une terre qui est commune à tous les potiers d'Anduze ? Non, c'est une terre quand même qui a une caractéristique assez tannique. C'est une argile rouge. C'est la terre qui convient au phénomène d'avoir un fond pour après faire venir, alors ça c'est un petit peu technique, de l'engobe. De l'engobe, c'est une terre blanche qu'on applique sur la terre rouge, et qui va donner en fait la chaleur du fond du vase d'Anduze. Le vase d'Anduze, si vous l'imaginez, il est vert sur les macarons, brun sur les guirlandes et sur un fond assez paille. C'est-à-dire, c'est la terre rouge qui ressort et la terre blanche qui donne une histoire de fond à la fois rouge, à la fois blanc. Mais pour l'effet des flammes, parce que souvent, sur les vases d'Anduze, on voit comme si c'était des flammes, cette couleur puissante. Alors, c'est tout à fait, ça c'est des oxydes qui donnent, c'est des couleurs en fait. Le vert, on l'obtient en fait avec de l'oxyde de cuivre. En fait, on a du cuivre qui donne le vert, le brun qui est fait par le bioxyde de manganèse, et tout le fond du vase, lui, c'est de l'oxyde de fer, de la rouille. Ces couleurs rouges. Mais c'est de la science, votre boulot, finalement. C'est de l'alchimie, en fait. C'est des proportions. Moi, je fais vraiment une méthode empirique. J'essaye un pourcentage de ça, un pourcentage. Et après, on arrive à avoir vraiment les couleurs que l'on souhaite. C'est très, très large. Il nous faudrait plus d'une heure pour parler des proportions des métaux, de l'oxyde. L'oxyde de fer est très important dans le vase d'Anduze. On n'aurait pas ce fond un peu jaune. Il n'existerait pas. Et il est venu peut-être parce qu'aussi il y avait des gisements d'oxyde de fer dans la région qui ont permis de développer ces couleurs-là sur le vase d'Anduze. Je pense que c'est pas anodin. Le vert symbolise quand même un peu l'olive. Et quand vous parlez des couleurs de votre vase d'Anduze, vous avez les yeux qui pétillent, Didier. Si ça s'appelle pas la passion, on est à côté de la plaque. On va continuer à l'évoquer, cette passion du vase d'Anduze, dans quelques instants sur France Bleu Gard-Lozère. Vous restez avec nous. Le vase d'Anduze, je crois que c'est toute la vie maintenant
de Didier Travier, l'invité de Fier 2 sur France Bleu Gare Lozère. Le vase d'Anduze, vous l'avez connu après quelques hésitations quant à votre avenir, hein, Didier, du côté de Générard. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie pour quelque chose qui me passionne? Et là, vraiment, on sent que vous avez plongé. Le vase d'Anduze, avec les oxydations particulières dont vous parliez il y a quelques instants, avec la terre aussi. Elle vient d'où, cette terre ? Alors, cette terre, je ne peux pas exploiter une carrière faite d'Anduze, donc je la prends au nord de Barcelone, le nord de la Catalogne, en fait. C'est une région où il y a quand même beaucoup de potiers, et du coup, ils ont une terre qui convient, en fait, et qui respecte mon propre cahier des charges, la résistance au gel, au froid, la tenue de la matière quand on la tourne. C'est une bonne matière. Là, j'y suis à fond parce que c'est vraiment pour moi, c'est l'aboutissement de dire, bon, mais voilà, la passion, on peut vivre de sa passion. On en vit bien. Et on en vit, et ça fait plaisir de se dire, bon, voilà, pour répondre à ma question que je me posais, voilà, je l'ai la réponse. Maintenant, je continue. Et c'est vrai qu'on est dans une travail passion, ça prend, vous voyez ce que je veux dire, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'espace, là, en l'occurrence avec les vases, mais en même temps, c'est tellement gratifiant d'ouvrir un four. Par exemple, là, j'ai un four, c'est un four de 12 mètres cubes. Il faut imaginer que c'est quand même assez grand, quoi, comme four. Et du coup, je défourne de vendredi, on sait et on sait pas. Vous voyez ce que je veux dire? On le mystère du vase d'Anduze. Ouais, je sais qu'à peu près les couleurs que je vais avoir, parce que du coup, j'ai pas que du flammé. On développe aussi des couleurs un peu plus modernes, quoi. On a du rouge, du gris métal, du noir, et on a aussi une collection artistique décorée par une artiste peintre c'est assez intéressant parce qu'on met en parallèle l'artistique et l'artisanat. C'est-à-dire le savoir-faire de 4 siècles et puis quelqu'un qui a une part artistique énorme. C'est très intéressant. Ça donne des tableaux, en fait, le décor dans l'abstrait sur nos vases, quoi, sur les vases. Et c'est très intéressant. Ça permet de mettre en parallèle l'artisanat et l'artistique. C'est très proche. Du coup, de faire évoluer les couleurs aussi permet, de mon point de vue, de faire en sorte que le métier puisse se perpétuer aussi. C'est-à-dire que si on reste par exemple, que sur le flammé, c'est le traditionnel, on le fait avec respect de savoir-faire et des ancêtres qui l'ont fabriqué durant 4 siècles. Mais il faut quand même penser à faire en sorte que le vase se mette un peu au goût du jour aussi. Et comme ça permet aussi de faire évoluer le vase d'Anduze, la céramique d'Anduze. Voilà. Didier Travier, vous êtes potier avec des vases d'Anduze depuis 1996. Depuis l'an dernier, vous avez repris la poterie Les Cordeliers. C'est un atelier boutique. Ça veut dire que si jamais vous passez la porte de la boutique, vous êtes fichu parce que avec cette passion qui vous mène, le public il reste là et vous faites des conférences. Et c'est un peu ce que me dit ma clientèle. Oui, c'est vrai que je n'ai pas à forcer l'acte de commercial, quoi, puisque c'est une passion. Donc en fait, c'est beaucoup plus facile, ça passe plus facilement. Et je pense que ça se ressent. La clientèle ressent que les vases ne sont pas faits sans apporter vraiment du soin, du respect sur le vase, une finition. C'est important d'avoir des vases qui soient bien finis, que les mailles ne coulent pas à l'intérieur du vase, etc. Il y a plein de petites touches comme ça qui font que, à la fois, vous faites votre travail, je trouve que c'est normal pour un artisan, le mieux possible et avec le plus de passion. Voilà, le résumé, c'est ça. Je pense que de trouver quelque chose qu'on fait pour sa vie avec passion, voilà, je pense c'est très important. Après, ça coule de source, ça va vite, c'est fluide. Didier Travier, merci d'avoir passé un petit bout de temps avec nous pour partager justement votre passion du vase d'Anduze. Merci Leïla. Le portrait de Didier Travier de la poterie Les Cordeliers à Anduze, vous le retrouvez à tout moment sur francebleu.fr. Nous sommes fiers de France Bleu Gare Lozère midi.